Salut mes diamants, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais répondre à ce que vous détestez chez les youtubeuses. Sur Instagram je vous avais demandé de me dire en fait tout ce que vous détestez chez les youtubeuses. Aujourd'hui on va se fight. Concrètement aujourd'hui on va se fight parce que moi-même étant youtubeuse maintenant, ça fait même pas un an que je suis youtubeuse. Avant j'avais une façon de penser par rapport aux youtubeuses que maintenant je refuse qu'une personne pense la même chose ou dise la même chose des youtubeuses. Étant donné que maintenant je le suis moi-même, je peux pas concevoir que vous dites certaines choses. Concrètement on sera pas d'accord aujourd'hui. Mais juste avant d'attaquer la vidéo, j'aimerais vous parler de cette perruque. Comme vous pouvez le voir, je porte du gris. C'est une perruque qui m'a été envoyée par la marque My Bomb Hair. Normalement si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez vu comment est-ce que je m'y suis prise pour customiser la perruque, l'installer, etc. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc ce sont des brésiliennes de 12 pouces. C'est un carré en fait de 12 pouces avec une lace frontale. Donc il a fallu que je customise la lace frontale, etc. Ça fait maintenant 2 semaines que je porte cette perruque et je n'ai eu aucun problème avec. Donc tous les samedis je l'enlève. Je lave la lace, donc j'ai frotté la lace, aucun problème, rien n'a bougé. J'ai lavé la perruque plusieurs fois, je l'ai bouclée plusieurs fois, donc là vous pouvez voir déjà que j'ai fait des boucles avec le fer à lisser et vraiment aucun problème. J'ai aussi un code promo pour vous, vous aurez moins 10% sur cette perruque et il y a aussi un autre code promo sur le site directement. Vous avez des réductions sur cette perruque, donc n'hésitez pas à aller l'acheter si elle vous intéresse. Et si vous avez la même couleur de peau que moi, si vous avez le même teint que moi, vous voyez très bien comment ça rend sur moi, j'ai eu que des compliments. Voilà, c'est le site My Bomb Hair. Sur leur site aussi ils ont des mèches, ils ont des perruques, ils ont un petit peu de tout. Et je trouve que ça va, les prix sont assez abordables. À part cette perruque, je trouve qu'elle est un petit peu chère, mais bon, ça reste de la bonne qualité, donc pourquoi pas essayer. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, leur site internet, Instagram, le lien de la perruque, etc. Voilà mes diamants, on peut attaquer la vidéo. Alors il y en a une qui a dit elles vont se critiquer entre elles, après elles n'assument pas en vidéo. Mais MDR. Alors ça franchement je suis d'accord. Et des fois tu vois des vidéos de youtubeuses, genre elles envoient des pics, tu vois, ça se voit que c'est pour quelqu'un, mais elle déclare jamais les blagues. Et quand ça va arriver en vidéo, on va lui dire ah qu'est-ce que t'en penses de telle youtubeuse, ça va dire ben je la connais pas plus que ça, je regarde pas ses vidéos plus que ça. Quand elles prennent la grosse tête et qu'elles considèrent de moins en moins leurs abonnés. Ça franchement je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça souvent on le voit sur les youtubeuses parce qu'ils ont des grands nombres d'abonnés ou des youtubeuses qui sont là depuis très longtemps. Ça veut dire au départ quand t'as pas beaucoup d'abonnés, les gens commentent tes vidéos, t'es là, tu réponds, tu reçois des messages, t'es grave disponible, tu réponds. Après au bout d'un moment je pense que tu dois être, enfin ça doit être, tu vois, ça doit plus rien te faire, tu dois être habitué, c'est plus nouveau pour toi en fait. Donc bah j'ai trop de considération pour les gens, tu vois. Je trouve ça dommage, tu vois, parce que moi il y a des youtubeuses, je vous dis la vérité, j'ai arrêté de les suivre par rapport à ça parce qu'elles n'ont pas l'interaction avec les abonnés. Tu vas en commentaire, même pas un commentaire elle a liké, même pas un commentaire elle répond, ou même je sais pas, enfin même si on dit, tu vois, même si on dit t'as beaucoup d'abonnés jusqu'à, mais tu viens de sortir une vidéo, les gens commentent ta vidéo, la moindre des choses c'est de répondre en fait. YouTube de base c'est une plateforme d'échange. Elles-mêmes quand elles s'inscrivent sur YouTube, elles disent que moi je me suis inscrite sur YouTube parce que j'aime bien l'échange, j'aime bien partager. Bah alors réponds aux commentaires. Réponds aux commentaires. Des fois on reçoit beaucoup de commentaires, on reçoit beaucoup de messages, on peut pas répondre à tout le monde, des fois on répond 10 ans après. Je suis d'accord hein, je suis d'accord, mais il y en a, elles font aucun effort. Tu vas dans leurs commentaires, elles répondent à personne, elles like aucun commentaire. Alors quand elles se forcent, entre parenthèses, semblant à parler anglais, moi ça m'arrive aussi hein. Moi oh god damn. Moi ça m'arrive hein. Mais je fais pas semblant, c'est juste que c'est stylé, tu vois. Même je sais pas, même quand je parle avec des copines, quand je parle avec des collègues et tout, dans le délire, tu vois, tu lâches un mot en anglais, tu vois. Je trouve pas ça forcément mauvais. Après quand c'est forcé, ça se voit tout de suite, mais je trouve pas ça forcément mauvais. Après voilà. Que beaucoup, entre parenthèses pas tous, essaient de jouer au bilingue, parler anglais. Mais qu'est-ce que vous avez avec ça? Parler français et anglais c'est déjà trop. Wesh. Moi je sais pas, je trouve pas ça mauvais hein. Tu sais, dans le délire ça passe bien. Ah je trouve ça... Moi je sais pas, ça me dérange pas tant que ça, tu vois, je trouve ça cool. Genre dans une phrase t'es là, tu parles et tu dis you know, genre ça vous énerve.
et bah il vous en faut très peu hein. Moi je trouve pas ça, voilà, faut pas le prendre comme un truc de ouf. Mais en fait vous calculez vraiment tout sur YouTube, c'est un truc de malade. Celles qui pensent que YouTube leur appartient et que YouTube s'est refermé sur elles. Comment tu peux dire que YouTube s'est refermé sur elles? Il y en a, elles pensent que YouTube c'est leur maison hein. Oh. Je sais pas si vous connaissez Linda, la youtubeuse Linda Acro Makeup. Une fois elle a dit une phrase, ça m'a tuée. Elle a dit arrêtez de dire que YouTube c'était mieux avant hein. Sur YouTube avant il y avait que des clips. Donc arrêtez de croire que YouTube c'est le YouTube de toi et tes copines. Alors les youtubeuses trop gnangnan. Ça je suis pas trop d'accord de dire ça parce que chacun sa personnalité tu vois. Voilà, moi j'arrive, je suis faux folle, ça va peut-être pas plaire à quelqu'un qui est plus posé, qui cherche quelqu'un qui est plus calme sur YouTube, qui est plus patiente, qui parle doucement, pas les grosses folles comme nous tu vois. Franchement je pense que sur YouTube il faut de tout aussi. Il peut y avoir des folles, comme il peut y avoir des gens calmes, comme il peut y avoir, enfin voilà, YouTube c'est un tout. Franchement on se complète et je trouve ça cool. Alors, je veux pas montrer la vraie facette de YouTube, monnaie, des partenariats et tout. Non, ça par contre, je suis pas d'accord. Maintenant, il y a plein de vidéos qui expliquent. Si tu veux même te renseigner, il y a Google qui explique. Il y a des youtubeuses maintenant qui ont tout déclaré. Donc, en fait, je sais pas ce que vous voulez savoir de plus en fait. Tout a été expliqué. Sa nanas, elle a fait une vidéo d'1 heure, frère, où elle explique les partenariats, comment ça marche, etc. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus en fait? Tout est expliqué sur YouTube, ma chérie. Je t'invite à aller te renseigner parce que maintenant tout est déclaré hein. Tout le monde sait ce qui se passe sur YouTube. Tout le monde connaît l'envers du décor de YouTube en fait. Mentir sur la pousse des cheveux. Alors ça je vois pas comment on pourrait mentir hein. Peut-être qu'il y a des youtubeuses comme ça qui déclarent pas tout, tu vois, qui ne déclarent pas tous les produits qu'elles utilisent pour faire pousser leurs cheveux. Mais ça m'étonnerait quand même, ça serait triste parce que bah, comme on dit, YouTube c'est une plateforme de partage. T'es censé partager tes recettes, enfin voilà. Mais je vois pas trop comment on pourrait vous mentir sur la pousse de cheveux, sachant que vous avez bien vu l'évolution en fait de la personne. Enfin si la personne vous a montré son évolution. Donc oui et non. Quand elles ne sont pas authentiques, je pense que ça se voit direct. Je pense que c'est cramé quand une personne elle n'est pas authentique, quand elle n'est pas vraie. Ça se voit en fait, ça se voit. Quand c'est du too much, ça se voit. Donc de toute façon les abonnés le voient hein, et voilà, ça ment pas. Les intros trop longues. Je suis la queen des intros trop longues. Franchement c'est vrai, on fait des intros trop longues. Pour ma part je fais des intros trop longues. Je m'inclus dedans. Des fois même en commentaire il y en a qui commentent avancez à 5 minutes 30, c'est là que la vidéo commence. La plupart du temps quand les intros sont longues, il faut que vous sachiez qu'on a des placements de produits à faire. Donc quand au départ on échange avec la marque, les marques nous disent par contre vous intitulez votre vidéo en gros salut mes diamants, aujourd'hui je vais vous parler d'eux, et ensuite directement vous devez présenter notre produit. Parce que dans un sens il faut comprendre, mettez-vous à la place d'un entrepreneur. Par exemple vous avez une boîte de je sais pas moi de mèches par exemple, vous contactez une youtubeuse pour qu'elle vous fasse de la pub, elle vous fait de la pub en fin de vidéo. À la fin de la vidéo la majorité des personnes ont déjà quitté la vidéo. Vaut mieux en parler d'emblée directement quand tu attaques la vidéo. Ça va peut-être intéresser 2-3 personnes, voilà, vite fait, et après tu passes au vif du sujet. Donc voilà pourquoi il y a des intros trop longues sur YouTube. Moi-même je suis la queen des intros longues, donc vraiment là j'ai rien à dire pour ma défense. Mais en général sachez que s'il y a des intros longues c'est par rapport au partenariat. Si vous regardez mes toutes premières vidéos, mes intros genre c'était, il y avait quasi pas d'intro parce que j'avais pas de partenariat en fait. Donc c'est au fur et à mesure du temps que les intros sont longues par rapport à ça. Maintenant vous êtes au courant. Les youtubeuses à story time. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Les youtubeuses à story time quand ça vous arrange. Les youtubeuses à story time c'est elles qui ont le plus de vues sur leurs vidéos. Donc en fait vous regardez, je suis désolée, vous regardez les vidéos. Et même moi sur ma chaîne je le vois. Quand je fais des story time, c'est les vidéos où j'ai le plus de vues. Vous aimez ça, vous regardez ça. Donc je vois pas après pourquoi vous reprochez qu'il y ait des filles sur YouTube qui fassent uniquement des story time. Si tu as décidé de venir sur YouTube pour raconter ta vie, bah tu viens sur YouTube, tu racontes ta vie. Si tu as décidé de venir sur YouTube pour parler de maquillage, bah tu viens sur YouTube, tu parles de maquillage. Enfin moi je suis pas d'accord avec ça. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Vous êtes libre de regarder ou de pas regarder. C'est toi qui choisis ce que tu regardes. Donc bah si au final tu décides de regarder une fille qui fait que des story time, bah c'est ton choix. Je vois pas pourquoi après vous devez aller critiquer. Pas assez naturel, entre parenthèses, cheveux, ongles, etc. Même si c'est beau. Moi je sais pas quoi répondre à ça parce que bah
je mets des perruques, je fais mes ongles et ça je l'ai toujours fait en fait. Je l'ai fait même bien avant d'être sur YouTube. Donc je vois pas pourquoi je changerais pour vous. Enfin je suis désolée hein, mais c'est la vérité. Je vois pas pourquoi je changerais pour YouTube en fait. Je vais pas venir me donner des genres de filles nappy, sans faux ongles pour plaire aux gens. Enfin je pense que sur YouTube, ce qui attire un minimum les gens, c'est la personnalité et c'est l'image qu'on renvoie. Si demain je commence à venir ici pour me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, je vois pas l'intérêt en fait. Moi j'ai commencé YouTube, je mettais très bien des ongles avant, je mettais très bien des perruques avant, je faisais des mèches, etc. Et je vois pas pourquoi ça changerait parce que je suis sur YouTube. Sachez que avant de commencer YouTube, on a nos personnalités, on a notre façon d'être, donc enfin voilà, on va pas changer parce qu'on est sur YouTube. Quand elles sont pas naturelles, parfois c'est tellement fake dans leur façon d'être, de parler. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit tout de suite l'authenticité des gens et ça se voit en fait à la caméra. Ça se voit. Honnêtement ça me saoule quand les youtubeuses entre parenthèses noires parlent tout le temps de leurs mèches. Déjà sur YouTube, on est beaucoup de youtubeuses. Il n'y a pas que des youtubeuses noires qui parlent de mèches ma chérie. Après je suis d'accord pour dire que c'est souvent nous, mais il n'y a pas que nous. Déjà, je suis désolée, les youtubeuses noires, comme tu dis, on parle tout le temps de mèches. Pourquoi? Parce que ce sont les seules entreprises qui acceptent de collaborer avec nous. C'est les seules. En tout cas, je parle pour ma part, pour les petites youtubeuses. Après, les plus grandes youtubeuses, celles qui sont là depuis longtemps, maintenant elles ont des partenariats pour du maquillage, etc. Mais moi, en tant que petite youtubeuse, il n'y a que des entreprises de mèches, de perruques qui sont intéressées par moi. Moi j'aimerais bien vous présenter d'autres produits. Et même déjà en fait le fait de porter des mèches, de porter des perruques, ça a toujours été dans notre culture, je dis bien. Je comprends pas pourquoi quand c'est sur YouTube ça vous dérange en fait. Étant des femmes noires, étant des filles noires, depuis que vous êtes petites, vos mères elles vous font des tresses, elles vous coiffent, elles vous emmènent chez la coiffeuse pour vous faire des nattes, etc. Et quand c'est sur YouTube ça vous dérange quand ça parle de mèches. Je comprends pas en fait. Je suis désolée, il faut dire la vérité. Mettre des mèches, faire des tissages, mettre des perruques, ça fait partie de la femme noire. C'est la vérité. Ok, je suis d'accord, on a des cheveux magnifiques, on a des cheveux crépus, afro, il faut en prendre soin, c'est nos cheveux. Voilà, ok, je suis d'accord. Mais dites la vérité que les mèches, les perruques, les tissages, les tresses, ça fait partie de nous. C'est des mèches, enfin, ça a toujours fait partie de nous en fait. Donc je comprends pas pourquoi quand une femme noire fait des vidéos sur YouTube et parle de mèches, parle de perruques, ça vous dérange. C'est des choses que vous faites depuis longtemps, c'est des choses que vos mères mettent. Il y a des youtubeuses qui pour moi dépassent la limite de l'ouverture d'esprit. Je pense qu'on peut parler de tout tant que ça reste dans le respect et que c'est correct en fait. Prends l'exemple de la youtubeuse Pure Human Soul. J'aime trop ses vidéos. Quand vous rentrez en profondeur, vous voyez que c'est une fille qui est vraiment passionnée par ses sujets, elle fait des recherches, etc. Elle est très ouverte d'esprit, mais c'est dans le respect et c'est correct en fait. Et c'est bienveillant en fait. Moi, ça me dérange pas tant que ça qu'une personne soit ouverte d'esprit. Après, chacun a ses limites. Manque d'originalité. Sur YouTube, quand tu es original et que tu proposes de nouvelles choses, personne regarde. Faut se le dire, personne regarde. Je suis désolée, mais l'originalité sur YouTube, ça dépend des abonnés, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous aimez regarder. Et je suis désolée, mais la plupart du temps, ce que vous regardez, c'est ce que tout le monde fait. Par exemple, My Unpopular Opinion, tout le monde a fait, vous avez tous regardé, vous avez tous kiffé. Donc en fait, une fois que quelqu'un sort un peu du lot, fait quelque chose de différent, vous n'aimez pas, vous ne regardez pas. Donc à un moment je veux bien qu'on soit sur YouTube pour kiffer, mais si t'as personne qui regarde tes vidéos, bah ça sert un petit peu à rien, tu vois. Au début elle te cala et à 100K, plus d'interaction avec les abonnés. Bah c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Plus tes abonnés augmentent, plus je pense que ça devient banal pour toi, donc tu réagis pas avec eux, enfin c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Une grande hypocrisie entre elles. En fait je comprends pas trop ce qui vous amène à penser ça, mais j'ai ma petite idée en fait, parce que moi avant d'être sur YouTube en tant qu'abonné, à chaque fois que je regardais des vidéos de youtubeuses françaises, je parle de France, c'était tout le temps des ah moi je regarde pas un tel, enfin je regarde pas les vidéos des autres, je regarde plus des américaines. Mais en fait ça par contre c'est du gros mytho, et ça je vous le dis, c'est du gros mytho. Toutes les youtubeuses françaises se regardent toutes entre elles. On se regarde toutes entre nous, il faut qu'on se le dise. Je pense que c'est pour ça que vous pensez qu'il y a de l'hypocrisie entre les youtubeuses. Il y a de l'hypocrisie partout, même vous au travail, il y a de l'hypocrisie, même à l'école il y a de l'hypocrisie. C'est partout, c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. J'aime pas quand elles prennent leurs abonnés de haut, c'est pas bien la vie. Franchement la vie c'est pas bien, la vie c'est pas bien. Moi non plus j'aime pas trop cette attitude, parce que ben c'est un petit peu grâce aux gens que vous arrivez aujourd'hui à aller à des événements. Je comprends pas en fait pourquoi autant de manque de considération en fait.
c'est dommage. Celles qui croient avoir tout inventé. Comment te dire, YouTube ça appartient pas à ta grand-mère. C'est pas parce qu'aujourd'hui toi tu te maquilles de telle manière que tu es la seule sur terre à te maquiller de cette manière. Non, en fait, gardez la pêche. C'est pas parce que tu as montré une chose que c'est toi qui as inventé la chose. C'est parce que tu es sur YouTube, tu as de la visibilité, tu montres une chose, donc tu penses que c'est toi qui, comme tu as montré la chose, tu penses que c'est toi qui connaissais ça avant tout le monde. Mais tout le monde n'a pas YouTube en fait. Il y a des gens qui sont aux quatre coins du monde qui connaissaient ça avant toi. Donc arrêtez de penser qu'il y a des choses que vous avez inventées, qu'il y a des manières de faire que vous avez inventées. Non, en fait, non. La façon de s'exprimer, les wesh, alors là, on va s'embrouiller. Arrêtez de croire que YouTube c'est un cours de philo en fait. On arrive sur YouTube, on a déjà notre manière de s'exprimer. Ça, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que vous prenez YouTube, je sais pas, vous prenez YouTube pourquoi, mais en fait, vous aussi, à un moment, il faut que vous devez redescendre en fait. Ok, sur YouTube, on peut venir pour apprendre des choses, mais quand vous venez sur YouTube, dites-vous dans un premier temps que je vais sur YouTube pour me détendre en fait. Vous n'allez pas arriver sur YouTube pour trouver des gens qui parlent comme ça. Alors, laissez-moi vous dire que nous allons parler aujourd'hui de... sa perlipopette. À un moment donné, il faut que vous sachiez que vous arrivez sur YouTube pour vous détendre en fait. Gardez la pêche. C'est pas parce que quelqu'un dit wesh que ça y est. On n'a jamais dit qu'on venait s'inscrire sur YouTube pour parler comme Louis XVI en fait. Chaque personne qui arrive sur YouTube a déjà sa manière de s'exprimer. Donc pourquoi changer en fait? Si de temps en temps je dis des wesh, bah wesh. Enfin, pourquoi vous, quand vous arrivez sur YouTube, vous voulez qu'on ait des attitudes, qu'on se prenne pour des personnes qu'on n'est pas? Après, pour venir dire qu'on n'est pas assez authentique, enfin, à un moment donné, celles qui n'acceptent pas la critique constructive et sont directes sur la défensive au moindre commentaire. Je comprends tout à fait ce que la personne dit, mais dans un autre sens, des fois, c'est dur pour nous, faut comprendre. Par exemple, un exemple bête. Un exemple tout bête, vous allez au travail, votre journée se passe mal, votre patron il fait que de vous gueuler dessus, vos collègues ils vous parlent mal, et vous rentrez chez vous, en fait, même si votre entourage ne vous a pas forcément mal parlé, et ben vous allez le prendre mal. Et ben en fait il faut comprendre que YouTube c'est la même chose. Et toi t'arrives bienveillant, tu me laisses un commentaire, pas forcément méchant, mais tu sais que c'est un commentaire avec lequel je serai pas forcément d'accord. À force d'avoir reçu plein de méchants commentaires dans la journée, ben au final je prends tout mal. C'est plus trop les gens qui nous laissent des commentaires vraiment pour être méchants ou les gens qui nous laissent des commentaires constructifs. Donc dans un sens je suis d'accord, mais dans un autre sens il faut comprendre que des fois c'est un ras-le-bol aussi, tu vois. Faut nous comprendre parce que c'est pas tout le temps aussi que les gens sont bienveillants. Il y a quelqu'un qui a dit leur jeu concours où il faut taguer toute la planète. Ça je suis d'accord par contre. Ça franchement je suis d'accord. Des fois il faut comprendre que c'est à la demande des marques. Vous voyez, si c'est un jeu concours qui est organisé par une marque, il faut que vous sachiez que des fois c'est pas nous. C'est pas les youtubeuses qui veulent que vous allez vous abonner à cette marque, liker la photo, ensuite aller vous abonner. Non, c'est pas tout le temps la youtubeuse qui le veut. C'est que vraiment des fois c'est les marques. Donc il faut que vous compreniez aussi. Voilà mes diamants, c'était la dernière chose que vous n'aimez pas chez les youtubeuses. J'ai essayé d'y répondre sans pour autant trop prendre parti pour les youtubeuses, étant moi-même youtubeuse. Mais maintenant j'espère qu'il y a des choses que vous allez mieux comprendre et que avant de penser de telle manière, vous allez vous mettre aussi à notre place parce que parfois c'est pas facile. Si j'ai pu un peu mettre des réponses sur vos questionnements. Des fois vous savez pas pourquoi une youtubeuse réagit comme ça, etc. Donc il faut aussi que vous compreniez des fois que YouTube c'est pas facile. C'est pas facile pour nous. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous les gars.